Aujourd'hui, je vais vous parler de Napoléon Hill, un auteur célèbre pour son ouvrage incontournable intitulé « Pensez et devenez riche ». Ce livre explore les principes fondamentaux de la réussite financière et personnelle. Il nous invite à comprendre que notre manière de penser est la clé qui ouvre la porte à la richesse. En d'autres termes, c'est notre état d'esprit, nos croyances et notre détermination qui façonnent notre capacité à réussir. Ce concept est au cœur de son enseignement et c'est ce que nous allons approfondir ensemble. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de la réflexion délibérée, que j'aime appeler la graine de la richesse. Dans notre monde moderne, rempli de distractions constantes, savoir diriger consciemment ses pensées vers des objectifs clairs est un véritable avantage compétitif. En effet, celui qui arrive à maîtriser son esprit peut, en quelque sorte, maîtriser son destin financier. Pour y parvenir, il est essentiel de définir des objectifs précis, puis de les écrire. Ce simple acte de mettre ses objectifs par écrit rend ses intentions beaucoup plus tangibles et engageantes. Ensuite, je vous conseille d'en répéter vos objectifs chaque jour, avec la conviction que vous pouvez réellement les atteindre. Cette répétition sert à ancrer ces pensées dans votre esprit. Enfin, visualisez clairement le résultat final que vous souhaitez obtenir. Cette image mentale puissante agit comme un guide motivant qui vous pousse à agir. L'idée centrale ici est que toute richesse commence par une pensée. Napoléon il a montré que la réussite financière ne dépend pas du hasard ou de la chance, mais d'un processus mental structuré que chacun peut apprendre et appliquer. En adoptant cette démarche consciente, vous posez les fondations solides pour bâtir votre propre succès financier. Parlons des 6 peurs fondamentales identifiées par Hill, qui souvent bloquent notre progression vers la réussite et la liberté financière. La première est la peur de la pauvreté. Cette crainte de manquer de ressources financières nous retient souvent d'oser prendre des décisions audacieuses. Ensuite, il y a la peur de l'amour, qui se manifeste par la peur du rejet ou de perdre l'affection des autres, ce qui limite notre confiance en nous-mêmes. La peur de la mort est également très puissante, elle nous empêche parfois d'assumer les risques nécessaires pour notre épanouissement personnel. La maladie, quant à elle, peut miner notre énergie et notre persévérance, 2 qualités essentielles pour réussir. La peur de vieillir est aussi un frein notable, car elle peut conduire à une résignation prématurée, freinant ainsi nos ambitions. Enfin, la peur de la critique, c'est-à-dire la crainte du regard des autres, nous empêche souvent d'agir avec authenticité et courage. Reconnaître et apprendre à maîtriser ces peurs est la première étape cruciale pour éliminer les obstacles qui freinent notre progrès. Napoléon il souligne ici qu'un simple espoir ne suffit pas pour réussir. Ce qu'il faut, c'est un désir ardent, puissant, presque obsessionnel, qui pousse à aller au-delà des difficultés. Ce désir intense devient le moteur qui aligne toutes nos actions vers l'objectif final. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi une foi inébranlable, une confiance profonde en notre capacité à réussir. Cette foi agit comme un catalyseur, elle transforme nos pensées en actions concrètes et durables. En combinant ce désir brûlant avec cette foi solide, on crée les conditions idéales pour un succès éclatant. C'est cette alchimie entre passion et conviction qui distingue ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui restent simplement dans l'espoir. L'autosuggestion agit comme un véritable pont entre notre pensée consciente et notre subconscient. En répétant des affirmations avec sincérité et émotion, nous pouvons reprogrammer les schémas mentaux qui influencent notre comportement et les résultats que nous obtenons. Par exemple, en répétant à voix haute nos objectifs, 2 fois par jour, avec conviction, nous aidons notre subconscient à assimiler ces idées. Il est important de comprendre que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Ensuite, l'imagination créative joue un rôle complémentaire. Elle consiste à visualiser précisément le résultat que nous souhaitons atteindre, en mobilisant tous nos sens. Contrairement à l'imagination synthétique qui réarrange seulement des idées existantes, l'imagination créative permet de générer des solutions totalement nouvelles, ce qui ouvre la voie à des changements profonds. Enfin, la clé du succès réside dans la répétition constante. En consacrant seulement 10 minutes par jour à ces pratiques d'autosuggestion, on peut transformer significativement son état d'esprit en quelques semaines. Cette persévérance rapide et régulière est ce qui permet de voir des résultats concrets, bien plus vite que si on attendait des années. Pour qu'un plan soit vraiment efficace, il doit répondre à 3 questions fondamentales. D'abord,
Que veux-je exactement obtenir? Il est crucial d'avoir un objectif clair et précis. Ensuite, que suis-je prêt à donner en échange? Cela peut être du temps, des ressources ou des efforts. Enfin, quelle est ma date limite? Fixer une échéance donne un cadre temporel qui motive l'action. Sans réponse claire à ces questions, un plan ne reste qu'un simple souhait, sans réelle force pour être mis en œuvre. La connaissance joue ici un rôle clé, mais attention, ce n'est pas juste accumuler des informations. Il distingue clairement entre la connaissance générale et la connaissance spécialisée, cette dernière organisée en plans d'action concrets. La connaissance devient un véritable pouvoir lorsqu'elle est structurée et appliquée. Donc, pour réussir, il faut identifier précisément les connaissances nécessaires à notre objectif, chercher des sources spécialisées et des mentors experts, et surtout, concevoir un plan écrit avec des échéances et des actions concrètes. Enfin, il est important de revoir régulièrement ce plan et de l'ajuster en fonction de l'évolution de la situation. C'est cette rigueur qui transforme la connaissance en richesse. Napoléon a découvert que les personnes qui réussissent prennent des décisions rapidement et les modifient très rarement par la suite. L'indécision est en réalité l'un des plus grands obstacles au succès financier. C'est pourquoi il est essentiel de décider rapidement, même si toutes les informations ne sont pas parfaitement réunies. Il suffit d'avoir environ 70% des données et de s'adapter au fur et à mesure. Ensuite, il faut apprendre à résister à la résistance, car chaque marché et chaque projet vont inévitablement rencontrer des obstacles. La persistance transforme ces difficultés temporaires en véritables occasions d'apprentissage stratégique. Enfin, pour vraiment réussir, il faut dépasser la concurrence en persistant plus longtemps. Celui qui tient bon voit des opportunités que les autres, moins tenaces, abandonnent trop tôt. Voilà les clés d'une décision immédiate et d'une persistance inébranlable. Pour multiplier ton impact de manière exponentielle, il est essentiel de sélectionner des alliés stratégiques. Choisis des personnes qui complètent tes compétences et partagent ta vision, car ensemble, vous serez bien plus forts. Ensuite, établis des réunions régulières. Ces rencontres permettent de rester focalisé sur les objectifs communs et d'accélérer la résolution des problèmes en favorisant une meilleure coordination. Enfin, n'oublie pas de partager le succès. La générosité dans le partage renforce les liens entre les membres du groupe et ouvre la porte à de nouvelles opportunités. Ce concept s'appuie sur le principe de la mastermind, qui montre que lorsque deux esprits collaborent en harmonie autour d'un même but, une force invisible et puissante se crée, dépassant largement ce que chacun pourrait accomplir seul. C'est ce principe qui est à la base de toute grande réussite et organisation durable. Le sixième sens, tel que décrit par Hill, représente cette capacité intuitive qui émerge lorsque notre esprit est bien entraîné grâce aux 7 principes que nous avons explorés précédemment. Ce n'est pas un don surnaturel ni de la magie, mais plutôt le fruit d'une discipline mentale assidue. Cette discipline nous permet de reconnaître rapidement les opportunités qui se présentent et de prendre des décisions judicieuses, surtout dans les moments où cela compte le plus. On parle ici de discipline mentale, c'est la clé pour développer cette intuition, qui n'est pas innée, mais se construit progressivement. Avec une pratique régulière, ce sixième sens devient un outil puissant, permettant des décisions précises et stratégiques qui semblent presque naturelles. En somme, ce n'est pas une compétence qui arrive soudainement, mais bien quelque chose que l'on cultive jour après jour, jusqu'à ce que faire le bon choix devienne une seconde nature. Aujourd'hui, je vous invite à mettre en pratique ces principes et à redéfinir votre trajectoire. Ce que Napoléon appelle la psychologie du succès n'est pas une simple théorie, c'est un système éprouvé qui a transformé la vie de millions de personnes depuis près d'un siècle. La vraie différence, c'est entre ceux qui se contentent de lire ces principes et ceux qui les appliquent réellement, entre le simple désir et la richesse concrète. Pour commencer, choisissez un principe qui vous parle particulièrement cette semaine. Ne cherchez pas à tout appliquer en même temps, cela pourrait être contre-productif. Concentrez-vous plutôt sur celui qui résonne le plus avec vous, et engagez-vous à le pratiquer chaque jour pendant 7 jours consécutifs. Ensuite, prenez le temps d'écrire votre objectif principal. Définissez clairement ce que vous voulez accomplir, dans quel délai, et ce que vous êtes prêt à offrir en échange. Cette clarté vous aidera à rester motivé et concentré. Relisez cet objectif chaque matin pour ancrer votre détermination. Troisièmement, construisez ce que Napoléon appelle votre esprit maître.
Identifiez 2 ou 3 personnes avec lesquelles vous pouvez collaborer de façon stratégique, des individus qui partagent votre vision ou peuvent vous soutenir. Organisez une réunion cette semaine pour échanger, grandir ensemble et vous encourager mutuellement. Enfin, il est essentiel de réviser vos progrès régulièrement. Le succès durable demande un suivi constant. Installez un rituel mensuel où vous examinez vos avancées, ajustez vos plans et actions si nécessaire, et célébrez vos petites victoires. C'est en mesurant et en adaptant que vous progresserez de manière solide et pérenne. En appliquant ces étapes simples mais puissantes, vous mettez toutes les chances de votre côté pour transformer votre désir en succès réel. Alors, qu'attendez-vous pour commencer? Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette présentation jusqu'à la fin. J'espère que les informations partagées vous ont été utiles et inspirantes. N'oubliez pas que pour réussir dans les affaires, il faut être ambitieux, persévérant, et toujours prêt à innover. Le géant en affaires, c'est celui qui sait se relever après chaque défi et saisir les opportunités avec confiance. Encore une fois, merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles aventures professionnelles.